Dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une femme nommée Amina vivait dans une extrême pauvreté. Son mari était mort tragiquement alors qu'elle était enceinte de jumelles. Seule, sans soutien, Amina se battait chaque jour pour nourrir ses filles, Zara et Nia. La vie de pauvreté, présentation de la situation difficile, description de la maison en ruine où elle vivait, les difficultés rencontrées par Amina pour trouver de la nourriture et des ressources. L'amour qu'elle portait à ses filles malgré tout, une rencontre fatidique. Un soir, alors qu'Amina pleurait, une mystérieuse vieille femme apparut devant sa porte. La vieille femme offrit à Amina une solution à ses problèmes. Un rituel ancien qui garantirait richesse et prospérité, mais à un prix très élevé. Le dilemme, la tentation de la richesse. Amina lutte intérieurement avec la décision de sacrifier l'une de ses filles, les scènes montrant la misère grandissante et les regards affamés de ses enfants. Le rituel. Amina décide de procéder au rituel malgré ses réticences. Description du rituel dans une forêt sombre, sous la supervision de la vieille femme. Zara, l'une des jumelles, est choisie pour être sacrifiée. Les conséquences de la richesse. L'illusion du bonheur. Amina devient soudainement riche et puissante. Elle a une belle maison, de beaux vêtements et tout ce qu'elle désirait autrefois. Nia grandit dans l'opulence, mais quelque chose manque profondément dans sa vie. Les remords. Amina commence à être hantée par les souvenirs de Zara et par le choix qu'elle a fait. Elle voit des apparitions de Zara, entend sa voix la nuit et ne trouve plus de paix. La dégradation de la situation. Les biens matériels ne peuvent pas combler le vide laissé par Zara. Les relations d'Amina avec Nia et les autres villageois se détériorent. Elle est perçue comme maudite. La richesse commence à se dissiper mystérieusement. La rédemption, la quête de rédemption. Amina décide de chercher un moyen de réparer son erreur. Elle retrouve la vieille femme qui lui révèle qu'un dernier sacrifice peut annuler le premier. Le sacrifice ultime. Amina se rend compte que pour sauver son âme et retrouver une paix intérieure, elle doit se sacrifier elle-même. Elle organise une cérémonie où elle demande pardon à Zara, à Nia et aux esprits du village. La libération. Amina se sacrifie dans un acte de rédemption ultime. Zara réapparaît mystérieusement, saine et sauve, et la richesse d'Amina se dissipe complètement. La leçon apprise est que la richesse matérielle ne peut jamais remplacer l'amour et les liens familiaux. Nia et Zara, désormais réunies, continuent à vivre humblement mais heureuses, ayant appris de l'histoire de leur mère. Les villageois sont touchés par le sacrifice d'Amina et honorent sa mémoire en se souvenant que les actes d'amour et de sacrifice désintéressés sont les véritables trésors de la vie.